Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Podcraze, l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Exactement. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Léna. Ça va bien Léna? Oui, salut Aurélien. On est en plein milieu du festival interceltique. Bah oui, aujourd'hui on est du coup en plein milieu du festival. Et puis pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons un directeur artistique d'un spectacle qui s'appelle la Celtic Odyssey. Donc on a avec nous du coup Callum Stewart. Hello, bonjour. Ça va bien? Au plaisir d'être là avec vous. En plus sous ce beau soleil lorientais. Pas trop chaud, mais quand même un peu de lumière, c'est bien. C'est Bah ça. oui. Et puis du coup, on a derrière nous, on a quand même pas mal de scènes ou quelque chose. Ça fait longtemps que tu viens au festival interceltique? Oui, en tant qu'ado, j'ai passé quelques festivals ici, ouais. Et puis, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de collègues grâce au festival, quoi. Ouais. C'est quoi ton premier souvenir de festival Oh là là. ou un souvenir marquant? Premier souvenir au festival, c'était sûrement jouer pour le Off en fait. Ah oui. Quand j'avais peut-être 18 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis à l'époque, je jouais avec des copains. On jouait 3 fois par jour dans les bars différents. Et, ouais. C'est génial. C'était bien. Ouais. Parce qu'on rappelle du coup que toi, tu n'es pas né en France. Non, tu es écossais du coup. Ouais, c'est étonnant, mais je suis écossais. Tu Ouais. es écossais. Déjà, tu parles super bien français. C'est gentil. Du coup, comme tu disais, ça fait 15 ans du coup que tu habites en France. Oui, je me suis installé en France il y a 15 ans, 16 ans à peu près. Je suis né à Aberdeen en Écosse, côté nord-est. Et puis j'ai grandi là-bas, quoi. J'ai grandi à Speyside, dans les Highlands. Et j'ai décollé en France il y a 15 ans. Ouais. Suite à la musique, pour la musique en fait. Pour plusieurs raisons. Plein de raisons. Pour plusieurs raisons, différentes. ouais. Mais en fait, pour moi, la Bretagne, c'était toujours un pays autre que l'Écosse et l'Irlande, un pays celtique avec une tradition parallèle. Donc, à un moment donné, j'avais envie de découvrir autre chose, vivre autre chose un petit peu. J'ai pas prévu vivre ici en fait. Je voulais passer du temps ici et puis finalement 15 ans plus tard Tombé amoureux. je suis toujours là. Excusez-moi. Je pars pas. Mais en fait pour moi la musique bretonne, la culture bretonne a toujours été omniprésent dans ma jeunesse en fait. Comme la tradition irlandaise, j'ai beaucoup écouté plusieurs musiques celtiques en tant qu'enfant et j'ai grandi dans le milieu trad écossais, mais en fait autour il y avait musique bretonne, irlandaise, donc pour moi c'était un pays autre que l'Écosse, mais pas totalement étranger non plus. Ouais, d'accord. Je sais pas si vous... Ouais, il y avait un lien, il y avait quelque chose. Ouais. C'est ce qu'on retrouve sur le festival interceltique, c'est toutes les nations celtes en fait, elles ont toutes quand même un lien. C'est vraiment cliché, mais on dit voilà, on est des cousins et tout ça, mais c'est vrai. Moi j'adore vivre en Bretagne et même si j'adore la France, j'aurais du mal à habiter hors le Bretagne parce qu'ici en Bretagne je me sens pas comme un étranger tout à fait, mais plutôt cousin. Voilà. Ok. Grâce aux Bretons. Ouais. Et du coup, on va pouvoir revenir sur ton parcours. Comment tu as commencé la musique? Quel instrument tu pratiques? Et comment du coup ça s'est passé? Comment tu es entré du coup dans ce monde-là? Oui, comme j'ai expliqué, j'ai grandi dans une famille très musicale où il y avait le choix des instruments en fait. Ma sœur jouait et joue toujours d'ailleurs le violon, le fiddle. Ma mère le violoncelle, mon père il jouait un peu les flûtes irlandaises. Et puis moi j'ai tricoté un tout petit peu avec la flûte irlandaise. Et puis petit à petit j'avais de plus en plus envie de jouer la cornemuse irlandaise. Oui. Même en tant qu'Écossais, le son m'a attiré direct grâce aux enregistrements des concerts quand j'ai entendu l'instrument. Et puis en parallèle aussi la flûte traversée en bois. D'accord. Voilà. Des traditions parallèles et c'est là où j'ai entendu la cornemuse irlandaise. Donc on m'avait permis de toujours découvrir ces musiques-là aussi. J'étais pas obligé de rester traditionnel, bloqué par ça, quoi.
Et du coup, depuis tout à l'heure, on parle de cornemuse irlandaise, de Hornpipe et de cornemuse écossaise. Pour vulgariser, du coup, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est la différence entre la cornemuse irlandaise et la cornemuse écossaise? Alors en Europe, dans le monde, il y a des dizaines, voire des centaines de cornemuses différents, et chaque pays, chaque tradition apporte ses propres idées. Mais la cornemuse irlandaise, le Hornpipe, ça reste quand même, si c'est pas le cornemuse le plus complexe, c'est peut-être un des cornemuses le plus complexe. C'est-à-dire que l'instrument a beaucoup changé et développé pendant des siècles, qui fait qu'aujourd'hui on a un instrument qui est quasiment chromatique et qui joue pour la plupart du temps dans 2 octaves. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de possibilités, on n'est pas bloqué sur des répertoires fixes à cause d'une gamme ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je le joue d'ailleurs. En fait, on peut jouer plusieurs répertoires de musique. Mais la différence entre la cornemuse écossaise, Binu Braz en Bretagne, c'est que il y a des perces différents, c'est une sonorité différente. La cornemuse écossaise est généralement fait pour jouer dehors. Il y a quand même un son assez important, c'est-à-dire très, très fort. Assez puissant. Ouais. Assez puissant, ouais. Avec 9 notes. Et pas vraiment possibilité d'arrêter les bordons, donc c'est autre chose, quoi. Et la cornemuse irlandaise, comme je disais, c'est chromatique, il y a des façons de s'exprimer avec des vibratos, des changements de couleur, des bordons, on peut les arrêter, on peut ajouter d'autres bordons derrière. Et qui est joué généralement du coup avec sous le bras, du coup, parce que ta poche pour remplir du coup ta cornemuse. Cornemuse, bagpipe, on est obligé d'avoir un bag quelque part. Voilà. Poche. Donc en fait, pour tous les cornemuses, il y a une poche quelque part, mais la cornemuse irlandaise, il y a aussi un soufflet. Un soufflet, ça veut dire qu'on remplit pas la poche avec la bouche. Oui, voilà. Qui permet d'utiliser les anches plus facile, plus compliqué. Plus précis, je peux dire, parce qu'on peut faire vibrer l'anche dans une façon que ça joue dans 2 octaves en fait. Ah oui, d'accord. Qu'on n'arrive pas à faire avec beaucoup d'autres cornemuses. Ok. Voilà. On vous invite à aller regarder, on vous mettra peut-être une incrustation, on verra. Allez, pour expliquer un peu ce qu'est la cornemuse irlandaise et voir la différence. Effectivement, c'est pas un instrument, c'est un instrument à vent, mais qui ne nécessite pas de souffler par la bouche. Du coup, on l'a fait souffler par le bras. Comme il y a la cabrette aussi, Scottish Small Pipes, Border Pipes, il y a d'autres cornemuses qui utilisent le soufflet. Le cornemuse de cour aussi en France, donc il y en a plusieurs. Oui, c'est vrai qu'il y a une multitude de cornemuses. La cornemuse écossaise, c'est celle qu'on retrouve dans les bagades en Bretagne. Donc, ce que certains confondent des fois avec le biniou, qui n'est pas la même chose. Non. Le biniou, c'est vraiment un instrument breton, pour le coup, qui n'a que un bourdon. Un bourdon, voilà. Si on peut synthétiser la chose. Qui est un chanteur beaucoup plus petit, un lévriade. C'est un tout petit, une mini cornemuse, on va dire. Bon, déjà là, on a bien mis le cadre pour essayer d'expliquer aux gens aussi ce qu'était quoi dans les cornemuses. Donc, du coup, on a vu que tu avais plusieurs choses à ton actif. Moi, j'aimerais revenir du coup sur certaines choses. On a vu déjà composer aussi pour le Hobbit. On a vu aussi pour le Puy du Fou, pour le parc Astérix, et surtout que tu fais partie de Meklir, Manran, et aussi un duo du coup avec un breton, Eki Bourgo. Toutes ces opportunités là, par exemple quand on voit que tu peux jouer dans un parc d'attractions, comment elles sont arrivées du coup ces opportunités là déjà? Je ne sais pas. On t'a juste contacté. En général, si je peux, j'accepte tout en fait. J'ai jamais, sauf à cause de mon emploi de temps ou des contraintes autres, j'ai jamais refusé des propositions. Je trouve que souvent on se retrouve dans les moments très rares quand les gens demandent pas forcément habituels en fait. Donc la musique dans les parcs d'attractions par exemple, c'est rigolo et j'adore faire ça. Et il y a tout un autre public en fait, c'est pas forcément le même public qu'on va trouver à Lorient, ni en Fest-Noz, ni en concert. Donc pour moi il faut pas refuser des propositions. Il faut y aller avec, et puis si on peut, en gardant nos racines, allons-y quoi. Tu te mets pas de limite par rapport à ça, et non. Tu crées, t'apportes un peu ta patte, ton truc à ces propositions-là. Bien sûr, et on peut toujours revenir à ce qu'on a fait avant. Les projets ne durent jamais éternellement, donc si on dit oui pour faire une tournée avec quelle formule ou quel groupe, on va y aller avec pendant un moment, et puis on peut toujours revenir aux sources après quoi.
Et c'est ce que j'ai toujours fait. Donc ces dernières 2 ans, par exemple, j'étais très, très chargé avec d'autres projets autres que mon projet perso. Oui. Et puis maintenant, à partir de septembre, octobre, je vais profiter pour revenir composer, travailler des nouveautés. Tu as de nombreux albums du coup à ton actif On peut dire que j'ai 2 albums solo. Ouais. Tales from the North. Où tu es 100% du coup à la composition Alors les albums ne sont jamais 100%, jamais 100% de composition. Et c'est toujours, pour moi c'est très important d'avoir un mélange de la tradition et des compositions. D'accord. Parfois c'est bien de proposer, d'ajouter quelques compositions avec la tradition, mais je ne force pas mes compositions, ma musique sur les gens comme ça en fait. 100% de composition pour moi c'est trop lourd en fait. Il faut toujours avoir, il faut toujours placer des compositions, des thèmes au milieu de la tradition quoi. Voilà. De tradition. Parce que c'est une façon de hommage, un respect pour la tradition et pour ajouter un petit pincé de sel perso. Mais 100% des compositions, j'ai jamais aimé ça en fait. Non. Okay. Non. Il y a une part de tradition assez importante du coup pour toi. Ouais. Et puis de toute façon, ça doit être des thèmes que tu entends aussi depuis tout petit, c'est pour ça aussi peut-être que ça aussi Parfois j'aime bien retrouver les mélodies que j'ai jouées plus jeune et puis on rearrange le morceau ou le thème pour faire autrement. Ou sinon, ce que j'adore le plus, c'est regarder dans les collectages ou écouter des enregistrements. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, il y a des collectages disponibles maintenant. Il y a des endroits, des sites Internet où on peut écouter des choses enregistrées dans les années 50, 60 qu'on n'a jamais eu accès avant. Faire revivre ces morceaux-là, ces thèmes, c'est génial. J'aime bien. Et du coup, tu as tourné pendant plusieurs années du coup, avec Iki Bourgo, où tu as eu un quartet aussi. Oui. Vous avez formé un quartet et vous avez tourné du coup dans énormément d'endroits avec déjà en duo et puis en quartet. Oui, j'adore jouer avec Iki, on reste toujours en contact, je suis ses aventures aussi en musique breton. Il joue notamment avec Ampoy, que je trouve génial, et Erwan Toby, cordoniste. Et d'autres. Donc c'est un musicien que j'ai énormément de respect pour lui et j'adorais jouer avec lui et on va sûrement rejouer ensemble un de ces 4. Donc mais on jouait ensemble depuis presque façon assez intensivement pour presque 10 ans. En Europe, en Écosse, en Bretagne, en France, en Allemagne un peu, en Danemark aussi. Donc on a composé pas mal de choses et puis le côté intéressant pour nous deux de son côté, c'était apprendre et découvrir le monde de musique traditionnelle écossaise et irlandaise et peut-être composer un peu dans sa façon. Et pareil pour moi, découvrir la musique breton et jouer un peu ma sauce aussi. Du coup, c'est avec lui que tu as découvert la musique bretonne? Non, comme je disais, tu connaissais déjà avant. Tout au début, j'ai toujours les sonorités de la musique bretonne en tête. Mais tu as développé peut-être avec lui. Alors moi, aujourd'hui, j'adore écouter la musique bretonne. Je défends vraiment cette culture et la musique. J'adore danser. Je sais pas le meilleur danseur du monde, mais j'aime beaucoup danser en fest-noz. Mais je préfère laisser les Bretons jouer la musique bretonne. Si on a besoin de moi pour remplacer quelqu'un ou pour faire un spectacle un peu spécial, j'adore faire ça. Mais je pense pas que je me vois pas monter sur scène jouer tout un fest-noz en fait. Je préfère laisser la place aux Bretons. Tu l'as déjà fait du coup en remplacement ou alors ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui. En fait, quand je connaissais déjà Iki avant de m'installer en Bretagne. Aussi un vrai gentleman, Mike James, un Gallois qui habite près de Pleuramel. D'accord. Qui est vraiment interceltique dans le sens pur. En fait, c'est un monsieur qui habite en Bretagne, qui est considéré breton. Je pense maintenant, il est adopté par les Bretons et qui a joué dans les fest-noz, les Céilí, les balles. Partout, il a un sacré répertoire de musique galloise, écossaise et aussi musique bretonne aussi. Donc, tout un parcours quand même pour arriver jusqu'à cette musique. De composition, de collaboration, d'albums solo aussi du coup. Effectivement, ça traduit un peu ce que tu disais tout à l'heure, de laisser les opportunités et de prendre les projets, mais de garder quand même, d'avoir besoin de retourner vers tes compositions personnelles ou ton parcours personnel. De temps en temps, de revenir se recentrer sur soi aussi, je pense, parce qu'à un moment donné, on a besoin de revenir à ce qu'on connaît. Tout à fait.
mais on apprend plein de choses en jouant avec d'autres gens. Ouais. Gilles Servat aussi, j'ai adoré jouer avec lui pendant 2-3 ans avec son spectacle. Gilles Bigot aussi, j'ai appris plein de choses avec lui. Donc ouais, mais effectivement c'est bien après un moment donné aussi de revenir aux sources et puis relancer ses propres compositions, ses propres idées, quoi. Ouais. Cette année, du coup, Celtic Odyssey, c'est un spectacle qui fête sa 4e édition. Enfin, en tout cas, c'est la 4e édition du Celtic Odyssey. Donc, qui est créé à l'occasion du Festival Interceltique tous les ans, si je dis pas de bêtises. C'est pour le Festival Interceltique qui est créé le Celtic Odyssey ? Oui, Ouais, tout à c'est ça, fait. En fait, ouais, c'est un projet. C'était le projet de Jean-Philippe Morès. En fait, il D'accord. voulait créer ce projet il y a peut-être presque 5 ans maintenant. Donc là, c'est la 4e édition, C'est ça. un peu dans le même esprit, c'est-à-dire on invite des musiciens, musiciennes, des artistes de toutes les nations celtes, Celtes. les 8 nations celtes, l'Asturie, la Galice, Bretagne bien sûr, Cornouailles en Angleterre, l'île de Man, le Pays de Galles, l'Irlande et bien sûr l'Écosse. Ok. Et là on est 14 artistes sur scène. On vit un moment Intense, tous intense ensemble. et voilà, très fun. On s'amuse bien ensemble en jouant les musiques de un et les autres. Donc jusqu'à maintenant, c'est Ronan Lebars qui était à la direction artistique du Celtic Odyssey. Donc là, cette année, c'est toi qui reprends la suite pour cette édition-là. C'est toi qui as choisi les artistes que tu faisais venir sur la création ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un rôle que Jean-Philippe Morès, il voulait passer à quelqu'un d'autre tous les ans, tous les 3 ans. Okay. Et donc, après moi, ça va être quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça va vivre, en fait. Il faut toujours passer le bâton à quelqu'un d'autre. Oui, qu'il y ait un nouveau fil rouge, fil directeur sur cette création-là. Oui, oui. Donc moi, c'est pour la 4e édition. Moi, j'ai accepté le rôle pour la 4e édition. Donc, je ne vais pas faire 5e, 6e. Pour moi, c'est juste cette année. Okay. Et c'est génial. C'est trop bien. On m'avait proposé le rôle et j'ai accepté tout de suite parce que d'un côté c'était le moyen de se retrouver avec des amis interceltiques. Là pour la 4e édition, pour la plupart c'est des gens que je connaissais déjà en fait, avec les gens avec qui j'ai déjà travaillé déjà en fait, donc c'était des valeurs sûres, des valeurs il n'y avait pas de risque en fait. Je savais que ça peut marcher sans être tous ensemble en fait. Il y avait 2 ou 3 musiciens, 2 ou 3 artistes que je connaissais pas, notamment Javier Diaz, un chanteur galicien, et Jordan Price Williams, un gallois. Mais sinon, je me retrouve avec des amis de mon enfance. Lauren McCall, une joueuse de violon de Inverness. Donc je connais Lauren depuis longtemps. Et d'autres. Il y a quoi comme instrument du coup dans la Celtic Odyssey ? Alors il y a beaucoup de chants. J'ai voulu vraiment de chants, que ça soit vraiment omniprésent dans le spectacle. Donc beaucoup de chants, beaucoup de violons et des cordes surtout. Donc il y a guitare, une petite montée de intensité. Donc beaucoup de chansons, la danse aussi, des cordes, violon, beaucoup de violons, guitare, bouzouki, et puis un des critères importants pour moi c'était se faire marier à la cornemuse écossaise de chez moi avec la cornemuse irlandaise que je joue. Et voilà, on a la grande chance d'avoir accueilli Ali Hutton, un grand joueur de cornemuse écossaise. D'accord. On joue tous ensemble en même temps, c'est... Et d'avoir réussi à faire ce mur de son, mélange-là pour donner un beau truc à la fin. Quoi. Oui, j'espère que ça va. Ça donne envie d'aller voir ça. Ça dure combien de temps du coup le spectacle il dure combien de temps ? Alors à Lorient, jeudi soir, on va faire 1h45. D'accord. Si je parle pas trop. Ça arrive d'improviser souvent ? Bah oui. C'est le principe du spectacle d'improviser ? Improviser musicalement ? Ouais. On a quand même des thèmes, des petits arrangements à respecter. Avec 14 personnes qui jouent pas quotidiennement ensemble, on est difficilement... Enfin, ça peut être facilement compliqué. Donc il y a des arrangements à suivre. Mais pour les petits mises en scène, des petites anecdotes, des choses comme ça, on reste assez fluide. Vous parlez du coup aussi pendant que vous vous adressez comme au public Oui. Je vais présenter tous les musiciens. Et pour la plupart, le petit anecdote du moment qu'on s'est croisés pour la première fois ou le dernier petit souvenir. Et aussi, je laisse la place aux artistes eux-mêmes d'expliquer parler de leurs morceaux.
Je trouve que c'est important que la public entende les artistes parler eux-mêmes, quoi. Et combien de dates vous allez faire avec ce Celtic Odyssey 4 ? Alors c'est un énorme projet avec 14 musiciens, plus techniciens son, Ouais. plus manager. On est 16 sur la route. Donc c'est pas un projet Facile à transporter. financièrement Ouais. Très viable. très léger, on peut dire. Mhm. Mais on a joué en mars. C'était une collaboration entre le Théâtre de Lorient Ouais. et le festival Pour une qui avant-première. avait mis un peu soutenu le spectacle. Et là, à Lorient, on joue 2 fois au Palais de Congrès. Le soir est déjà complet. Mm. Et puis, on joue l'après-midi aussi, pour apaiser les gens qui n'ont pas eu La chance On a la d'avoir chance le d'être là soir. le soir. Ok. Et moi je me demandais quelles sont tes sources d'inspiration, en tout cas où est-ce que tu puisses toutes tes inspirations pour créer des nouvelles compos ou alors justement pouvoir amener à tout ça. Est-ce que tu as des inspirations constantes pour ta Oui. création ? Pour mon projet perso, c'est-à-dire mes albums avec mon groupe, mes musiciens, c'est très très simple en fait. Même si je joue la cornemuse irlandaise, l'âme de la musique reste en Écosse en fait. Soit en jouant cette musique en Écosse ou en Irlande, ou en voyageant en Bretagne, en France ou en Europe. Je prends toujours les sentiments, les histoires, les anecdotes qui inspirent ces musiques avec moi. Et j'aime bien expliquer ça aux gens. Donc en fait, par exemple là, on est en Bretagne, à Lorient, et en jouant ces thèmes-là, je rentre en Écosse pour le ton que je joue. Et j'aime bien expliquer aux gens les sentiments, les inspirations derrière les morceaux. Donc ça c'est mon projet perso. Après, pour tout ce qui est collaboration, jouer avec d'autres gens, c'est comme voyager en fait, soit avec d'autres musiciens celtiques, traditionnels, ou jouer avec des orchestres, ou avec des groupes de rock, ou avec... Enfin, peu importe le contexte, en fait, c'est toujours un voyage, quoi. Je suis toujours ouvert à ça. Non, ouais, on arrive sur une partie où j'aimerais bien te poser pas mal de questions du coup, pêle-mêle, à moins que tu as encore des questions du coup Non, sur mais la si Celtic tu veux. Odyssey. Des petites questions, pratiquement rien à voir avec ce qu'on a parlé avant. Moi je voulais savoir si tu as une petite anecdote de concert qui t'est arrivé, quelque chose sur scène, je sais pas, si tu t'es retrouvé en situation où tu ne savais pas quoi faire ou quelque chose. Oh, bah j'en ai plusieurs. Ouais, j'imagine bien. En ligne, je peux pas tout raconter, mais Non. oui. Alors, c'était en Italie, un festival très connu entre les musiciens celtiques, des Bretons, des Irlandais, des Écossais. Un festival qui s'appelle Celtica, qui se passe en bas de Mont Blanc. Ah oui. Fin juillet, je pense, début août. Et je me souviens très bien. Et en fait, à chaque fois, c'est pareil. En fait, on fait des balances en journée quand il fait très très chaud. Ouais. Et le soir, après le tombé de la nuit, Ouais. ça caille vraiment. Enfin, il fait très très froid. Et du coup, mon souvenir préféré, c'est en jouant avec des petits poches chauffants. Ah oui, des petites chaufferettes que l'on Chaufferettes, met dans voilà. les mains, d'accord. Autour de mon pipe, autour de mon Ah oui. chanteur, Ah oui. collé avec du scotch. Ah oui, d'accord. Pour essayer de rester à 440, enfin l'accordage que tous les autres Ouais, musiciens ouais, jouaient, Ah ouais. pour essayer de rester bien accordé, quoi, parce Ok. qu'il faisait tellement froid que... Ah oui, il y a vraiment une énorme différence entre Et vous la pouvez journée même regarder en ligne, c'était avec Iki Bourgo, Ah on oui. jouait en quartet, et si vous voyez autour de le haut de mon chanteur, un petit carré, enfin plusieurs carrés blancs, Ouais. C'était ça. C'était ça. Ok. Pas mal, C'est pas une sacrée mal. anecdote. Voilà. Je fais la seconde. Allez, vas-y. Alors, as-tu un artiste vivant ou décédé avec qui tu rêverais par exemple de collaborer, qui t'a peut-être aussi très inspiré sur ta carrière ça rejoint un peu les inspirations, les influences. Franchement, plusieurs. Je pense que en musique traditionnelle, j'aurais bien aimé croiser et parler avec Neil Gow ou James Scott Skinner. C'est des joueurs de violon écossais, des compositeurs qui ont composé des morceaux considérés traditionnels aujourd'hui. Enfin, des grands joueurs de cornemuse du 18e, 17e siècle. J'aurais bien aimé prendre un pot avec eux, échanger, parler des hanches et Tout leur savoir. Seamus Ennis, un très grand joueur de Hidden Pipe. Mais
hors musique traditionnelle, j'aurais bien aimé croiser et éventuellement jouer avec, je sais pas, Jimi Hendrix, des gens comme ça, quoi. Oui. Ah oui. Vraiment loin de musique trad, quoi. Mais pour créer une connexion. Je sais pas, oui. Ouais, ça aurait Pourquoi été- pas. Ouais. Qui sait? Qui sait? Il y a une scène ou un événement où t'aimerais bien aller un jour? Une scène ou un événement où que tu rêverais de jouer ou juste d'y aller, musical ou non. Si t'as pas la réponse. Peut-être c'est que pas tu les grave. as déjà toutes faites, hein, Ouais. finalement. Est-ce que, moi je rebondis là-dessus, est-ce que t'es déjà allé te produire par exemple aux États-Unis? Oui. T'as déjà eu l'occasion d'aller outre-Atlantique? Oui. En fait, moi j'ai 2 enfants, à 14 ans, 9 ans, je préfère et j'adore rester en Europe. Je trouve qu'il y a tellement de richesse dans les cultures en Europe. J'aimerais bien tourner ou faire des dates aux États-Unis, mais je cherche pas ça en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de musiciens qui cherchent vraiment à sortir de leur circuit et d'aller très loin. Et j'en ai joué là-bas quand j'étais plus jeune et c'est génial. C'est vrai que c'est génial. C'est énorme. Il y a énormément de possibilités. Mais je suis tellement attiré par la Bretagne, l'Irlande, l'Écosse et que c'est là où vient la musique en fait. Donc j'ai envie de faire le maximum de choses possibles ici, quoi. C'est quoi, alors c'est une question assez large, mais c'est quoi la musique ou, de ton répertoire qui te tient le plus à cœur? Que tu joues et qui te tient vraiment le plus à cœur La musique qui me parle le plus, évidemment c'est la musique celtique de chez moi, c'est-à-dire la musique du coin de Inverness, Speyside, le nord de l'Écosse, quoi. Moi j'adore ça, j'adore écouter la cornemuse écossaise, des grands maîtres de cornemuse avec tellement de discipline, des ornementations, un swing incroyable, j'adore ça, ouais. Mais je trouve la beauté dans toutes les musiques traditionnelles, tant que c'est bien joué et que ça vient du cœur, quoi. Du cœur. Ouais. Très belle réponse de savoir tout ça. Allez. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène, par exemple? J'évite de boire trop de café parce qu'on m'a dit que je joue 10 ou 15 BPM plus vite, après trop de café. Donc pour ça, je bois pas trop de café. Un rituel, non. J'aime bien le silence, j'aime bien m'accorder, parler avec mes musiciens en coulisses. Juste avant de jouer sur scène, j'aime bien jouer un peu avec eux, mais c'est simple en fait. Avoir des musiciens très calmes et comme vous mettre dans une bulle avant de commencer à jouer. Ouais. Non, j'ai pas de rituel. On se chauffe pas comme ça. On joue, on s'accorde et puis. Qu'il y ait une voilà. connexion, quoi. La connexion se fasse. Et pas trop de café. Ouais, pas trop de café. Bon, et bien du coup, on arrive sur la fameuse question qu'on pose souvent à nos chers invités. Est-ce que du coup, tu as une recommandation à faire sur un artiste qui te tient à cœur? Oui. Alors, première chose qui vient en tête, c'est une musicienne qui fait partie de Celtic Odyssey. Celtic Odyssey, pour la 4e édition, c'est un peu ma sœur musicale, on peut dire Lauren McCall, avec qui j'ai enregistré. Et puis en fait, on a grandi tous les deux un peu dans le même milieu. Elle plutôt autour d'Inverness et moi à Speyside. Et elle joue ce soir avec son quartet Rant. R-A-N-T, Rant, au Palais de Congrès, je pense, juste derrière nous. Ouais. Et c'est génial, en fait. C'est une quartet de 4 violons. Donc la musique écossaise, bien envoyée, des arrangements bien colorés. Donc c'est vraiment super. Et nous aussi, du coup, est-ce que toi déjà tu as une recommandation? J'ai T'as pas de recommandation? réfléchi. Non, si, il y a un. On est en plein festival interceltique, tu as Oui, bien. oui. Donc là, on est mardi. Oui, on n'a pas mardi, situé. donc on est le 4e jour, le 5e jour du festival, du coup, parce qu'il a commencé depuis Déjà. vendredi. Toi, tu allais voir du coup plusieurs concerts pendant ce festival? Oui, déjà? oui, j'ai fait plusieurs petits concerts, mais là il y a un groupe que j'attends pas mal, si je me trompe pas. Il y a 2 ans, je les ai découverts lors de l'année de l'Irlande, je crois. C'était l'Irlande il y a 2 ans, ou alors c'était l'année dernière, à l'année de la jeunesse à Festival Interceltique. C'est le groupe Kala. Je crois que c'est des jeunes je crois qu'ils sont écossais, si je dis pas de bêtises. Ils sont pas de Inverness aussi, je sais plus. Et donc ils se produisent place des Pays Celtes mercredi soir.
ou jeudi soir je crois. Voilà. Et c'est 5 jeunes sur scène que j'ai adoré suivre, et puis c'était marrant de les voir avec nous après dans la foule et découvrir aussi d'autres musiques, d'autres cultures qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc j'ai hâte de voir leur nouveau set cette année, sachant qu'ils ont produit aussi, en tout cas ils ont sorti un EP je crois entre temps, donc pouvoir voir leur évolution. Donc voilà, j'ai bien hâte d'aller voir tout ça, je vous recommande. Très bien, déjà, ça fait déjà. Et toi Aurélien, qu'as-tu à nous recommander ? Moi je vais recommander du coup un groupe en fait que j'ai découvert là, il y a récemment, ça s'appelle Pitbog Fairies. Et c'est de la musique électronique et avec, je sais qu'il y a des instruments du coup celtiques à l'intérieur dedans aussi, on dirait il me semble qu'il y a cornemuse. Alors je pourrais pas dire les autres instruments qu'il y a, mais cornemuse écossaise, et c'est un groupe du coup que j'ai découvert qui ont annulé l'album là, et que j'aime plutôt pas mal. Donc voilà, je vous recommande Pitbog. Très bien. En fait, on a créé des playlists sur Deezer et Spotify où on rajoute toutes les recommandations de tous les artistes qui passent sur le podcast. Ça fait quelque chose de très éclectique, avec du Mozart, avec du rock, du traditionnel, voilà. Donc ça peut être sympa, si vous ne savez pas quoi écouter, un de ces 4, d'aller sur notre playlist et vous retrouvez toutes les recommandations de tout le monde. Très bien, on arrive du coup sur la fin de cette interview. Merci beaucoup du coup Kaloum d'avoir pris de ton temps pour pouvoir parler, pour qu'on puisse parler du coup. Au contraire, merci à vous. D'avoir répondu à nos questions. Ça fait du plaisir, merci. Merci du coup au Festival Interceltique qui nous a permis du coup de rentrer en contact, de pouvoir organiser tout ça, dans un super lieu, nous a mis à disposition du coup cet après-midi dans le Club K. Merci à Yann Kerzuel qui nous a permis d'organiser tout ça. Il doit être pas très loin, on ne sait pas où, il se promène sur le festival. Est-ce que toi, Kaloum, on peut retrouver du coup toute ton actualité peut-être à un endroit ? Je sais que tu as un site internet ou alors peut-être plus réseaux sociaux, si on veut suivre tes dates ? Oui, les deux. C'est callum-stewart.com, sinon Instagram, Facebook pour suivre toutes les aventures quotidiennes, des petites bêtises, des choses comme ça. Donc Facebook, Instagram. Ok. Et là, dans les prochaines dates à venir, donc tu as donc Celtic Odyssey pendant deux représentations ce jeudi. Tu as d'autres dates là dans l'été qui vont arriver après ? Peut-être sur d'autres propositions musicales ? Oui, j'ai d'autres dates avec mon groupe. Ensuite, l'automne est très chargé avec d'autres choses en tant que musicien embauché dans d'autres projets. D'accord. Mais vous pouvez regarder ça sur mon site internet. Et puis à partir de l'année prochaine, je vais commencer à mettre un peu plus de gaz. Ah non, de gaz à titre perso. Sur mon projet perso, d'accord. Voilà. Ok. De frein sur les scènes, mais de travail à titre perso derrière. Bon, il n'y a pas de frein sur scène. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. On n'a pas le temps. Il n'y a pas de frein. Ok. Bon, nous, on va pouvoir retrouver notre actualité comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur notre Instagram, notre Facebook aussi. Où est-ce qu'on peut écouter nos podcasts, Aurélien ? Pouvoir du coup écouter tous nos podcasts du coup sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, et puis si on veut nous voir du coup il faut pas hésiter à aller sur YouTube. Ouais, on est en vidéo sur chaque épisode, ce qui permet d'humaniser aussi notre parole sur tous nos réseaux, simplement Podcraze. Voilà. Comme ça l'est écrit juste en dessous de cette vidéo ou sur le titre de cet épisode. Et encore merci au Festival Interceltique. Pour l'accueil. Merci Kaloum. Avec grand plaisir. Merci à vous. Et puis, bon festival. On se dit à la prochaine. Allez. Bientôt pour la saison 2 à la rentrée. À la rentrée. Salut Kenavo.